Alors salut les filles, je reviens dans une nouvelle vidéo qui sera la vidéo du tuto du M&M's. Alors, je suis désolée pour ma voix qui est encore moins forte que d'habitude, mais j'ai la crève et j'ai du mal à parler. Enfin voilà. Donc, les couleurs que je vais utiliser pour le M&M's, donc moi je vais pour la couleur de couverture, je vais utiliser du bleu menthe numéro 39. Ensuite, pour l'intérieur, je vais utiliser la couleur chocolat numéro 75. Je vais utiliser du blanc numéro 0. Et pour faire la noisette, je vais utiliser ceci. En fait, c'est un petit mix de couleurs champagne, ocre et caramel. Donc voilà, mais vous pouvez utiliser du champagne ou du ocre directement. C'était juste pour le foncer un petit peu. Donc là, en fait, on va le faire en version croquée. Sinon, vous prenez juste une boule de la couleur que vous voulez et vous ferez le M par-dessus. Donc tout d'abord, vous allez prendre une boule de couleur chocolat. Donc que vous allez rouler. Donc, comme ceci. Vous allez prendre du blanc que vous allez étaler très 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 finement, le plus finement que vous pouvez. C'est pas grave si elle est un peu sale comme moi, mais vu que c'est juste pour recouvrir, qu'elle est pas très droite non plus. C'est pas très grave, donc vous allez enrouler votre couleur marron à l'intérieur. Vous faites un petit peu au pif quoi, c'est pas grave si c'est moche, de toute façon ça sera encore recouvert par dessus. Hop. Voilà, donc vous roulez pour unifier un peu. Hop. Donc voilà. Donc moi la boule est assez grasse, mais c'est pour faire un collier. Donc voilà, ensuite vous allez prendre du bleu. Donc moi il sera comme ceci. Enfin du bleu, du rouge, du jaune, comme vous voulez. Que vous allez étaler assez finement, mais pas trop non plus. Et donc vous allez recouvrir la boule avec. Là je pense que j'ai fait un peu petit. Alors attendez. On y arrive. De toute façon après vous allez rouler, donc ça va combler les imperfections comme ça et tout. Ah zut. Je me suis un peu loupée là. Donc vous allez encore rouler pour unifier un petit peu. Voilà, donc là, ma boule est uniforme et très grosse, hein, pour vous montrer. Donc ensuite, vous allez la poser et l'aplatir un petit peu. Enfin, vous pouvez la laisser en boule si vous voulez, moi j'aime bien l'aplatir un petit peu. Oups. Donc, ça va donner quelque chose à peu près comme ceci. Et vous lissez pour pas qu'il y ait de traces de doigts. Voilà. Alors ensuite on va faire l'effet croquet. Donc vous pouvez utiliser une paille, un emporte-pièce fleur ou ce que vous voulez. Moi je vais utiliser la lame Fimo. Et donc je vais enlever... Enfin vous enlevez la taille que vous voulez. Hein. Si vous voulez en enlever la moitié, vous le faites. Oups. Donc voilà. Ça va donner quelque chose comme ça. Ok, donc on voit bien le blanc et le marron. Et ça, ne le jetez pas, vous pouvez en faire un mini en l'arrondissant encore un petit peu. Vous pouvez faire un mini M&M's. Donc, ensuite, on va faire l'effet croquet. Vous prenez un cure-dent et vous faites l'effet croquet.
mais que sur le marron, vous le faites pas sur le blanc ni le bleu. Enfin moi je le fais ni sur le blanc ni sur le bleu, ou très légèrement en tout cas. C'est un peu long. Bon. Et ensuite, une fois que ça c'est fait, on va s'occuper de la noisette. La cacahuète plutôt. Pas de noisette dans les M&M's. Bon, là c'est fait assez grossièrement. Mais en fait, on voit plus trop les entailles de l'effet croquis. Donc voilà. Donner un petit effet mousseux. Et ensuite, on va prendre notre couleur cacahuète. Comme ceci. Et donc, on va en prendre un petit morceau. Et pas besoin de... pour juste ça. Ça suffit. On va le rouler un petit peu. Moi, j'en ai pris trop. On va le rouler un petit peu. Hop. Et le mettre au milieu, tout simplement. Et donc, j'ai légèrement appuyé sur les coins. Puis un peu partout. Et en fait, avec ma lame, je vais faire des petites entailles. Irrégulières, hein, on s'en fiche un petit peu. Et voilà. Je sais pas si ça rend très bien à la caméra. Mais bon voilà, puis je sais pas, ça va pas sortir parce que si on croque, ça sort. Donc voilà, et maintenant on va passer au M de M&M's. Je vais juste lisser un petit peu pour enlever mes empreintes avant de faire le M. Voilà, et donc pour faire le M, vous prenez du blanc. Enfin après si vous voulez le faire en vert, vous le faites en vert. Mais que vous allez faire un boudin avec. Voilà, ensuite vous prenez soit une aiguille, soit un cure-dent. Et donc déjà, il faut décider où est-ce que je mets mon M. Ah, je vais le mettre comme ça. Et donc... non, ça je vais l'enlever, c'est pas uniforme. Vous allez prendre un petit bout comme ça, pour faire une première barre. Ça, vous allez le faire 3 fois. C'est pas grave si elles sont pas exactement de la même taille, vous enlevez au fur et à mesure, vous égalisez. Voilà, donc ça fait 3 barres comme ça. Ah, j'ai mis du blanc derrière. Ensuite, vous en prenez un que vous mettez ici. Hop. Ça, et vous allez remonter un peu. Donner la forme. Vous allez faire pareil de l'autre côté. Hop. Comme ceci. Donc on voit déjà la forme du M. Ensuite, vous allez prendre un tout petit bout. Et en mettre un ici. Ensuite 3. Ah, 3 petits en dessous des barres. Hop. Comme ceci. Hop. Et hop. Je vais juste remettre le dernier.
Voilà. Donc là on voit bien le M. Et donc ensuite je vais appuyer dessus pour vraiment qu'il rentre et qu'il soit imprimé entre guillemets dans le bleu. Je lisse un petit peu et voilà. On a notre M&M's. Bon, le mien est très très gros. Et voilà, c'est fini. On a les M&M's croqués. Après, pour le faire pas croquer, bah, vous faites juste une seule couleur et vous faites le M par-dessus. Et donc voilà, vous n'avez plus qu'à planter votre tige et à le faire cuire. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu, qu'il vous aura aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez m'en demander d'autres, n'hésitez pas non plus. Je suis un peu longue pour les faire, mais vous m'en demandez assez, un peu beaucoup. Donc je fais de mon mieux. J'espère que mon rythme vous convient. Enfin voilà, j'espère que ma vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine.